Ta série est sur le point de revenir mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est Game of Thrones saison 5 et 6. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Aux obsèques de Tywin, Cersei en veut à Jaime pour avoir libéré Tyrion. Plus tard, ils recevront une lettre de Dorne menaçant Myrcella. Jaime part donc secourir sa fille, sa nièce, enfin t'as compris, en toute discrétion avec Bronn. Le mariage de Tommen et Marjorie a lieu, Cersei revoit son cousin Lancel devenu un membre des moineaux des religieux fanatiques. Elle va donc à la rencontre du grand moineau pour s'allier à lui. Elle envoie Lord Tyrell à la banque de fer et donne la liberté d'agir aux moineaux qui s'attaquent aux pêcheurs et emprisonnent Loras. Jaime parvient à Dorne. Lui et Bronn retrouvent Myrcella vivant le parfait amour avec Tristan, mais les filles d'Ellaria arrivent peu après et engagent le combat. Les gardes arrivent et les emprisonnent tous. Le prince Doran finit par accepter que Myrcella rentre à Port-Réal uniquement si Tristan va avec elle et prend la place précédemment occupée par Oberyn au conseil. Le groupe part donc sur le bateau, mais alors que Myrcella avoue à Jaime qu'elle sait qu'il est son père, la jeune fille meurt, empoisonnée plus tôt par Ellaria. À Meereen, les anciens maîtres de Yunkai veulent rouvrir les arènes, mais Daenerys refuse et les fils de la Harpie terrorisent la ville. Les Puinés enquêtent et trouvent l'un d'eux. Daenerys souhaite un procès, mais un ancien esclave tue le fils de la Harpie. Daenerys se voit alors obligée de rendre justice en le faisant exécuter. Plus tard, les fils s'en prennent aux Immaculés et Dothraki. Lord Barristan vient en aide à Vergris mais se fait tuer. Vergris s'en sort vivant mais grandement blessé. Daenerys fait arrêter tous les chefs des grandes familles, mais après les conseils de Missandei, elle propose à l'oracle de l'épouser pour affirmer sa position et accepte de rouvrir les arènes. Tyrion et Varys arrivent à Pentos. L'eunuque propose à Tyrion d'aller trouver Daenerys pour la faire monter sur le trône de fer. Mais alors qu'ils sont dans un bordel de Valentis où se trouve également Jorah, celui-ci kidnappe Tyrion pour l'emmener à sa reine. Ils passent par Valyria mais se font attaquer par des hommes de pierre, malades de la léprose. Jorah se fait toucher par les malades. Il tombe sur des négriers qui les capturent. Ceux-ci vendent Jorah et Tyrion aux arènes et lors du premier combat, Daenerys est là. Jorah assomme tous ses concurrents mais Daenerys refuse toujours de le voir. Tyrion fait alors son apparition et se présente à la reine. Il demande à devenir son conseiller. Jorah est de nouveau banni de la ville. Il retourne alors à la reine et demande à combattre pour le prochain combat où assistera Daenerys. Le jour du combat à la grande arène arrive. Jorah finit par gagner et empêche un fils de la Harpie de tuer la reine. Mais les fils envahissent l'arène, tuent des personnes du public ainsi que l'oracle. Tyrion sauve Missandei, mais le groupe se fait encercler par les meurtriers. C'est alors que Drogon arrive pour récupérer Daenerys qui s'envole avec lui. Il la dépose quelque part, mais la Targaryenne se fait encercler par une troupe de Dothraki. Pendant ce temps, inquiets de ne pas revoir revenir leur reine, Jorah et Daario partent à sa recherche et laissent à Missandei, Tyrion et Vergris la charge du royaume. À Château-Noir, on doit élire un nouveau commandant. Jon gagne à un point d'écart avec Alistair grâce à Maestre Aemon. Stannis avoue à Jon qu'il veut voir Bolton mort et demande à Jon de convaincre Mance de ployer le genou et joindre son armée à la sienne. Mance refuse, il est alors condamné au bûcher. Jon le prend en pitié et lui tire une flèche dans le cœur. Stannis propose à Jon de se joindre à lui pour faire de lui le gouverneur du Nord. Mais Jon refuse, il doit s'occuper de Château-Noir. Stannis part alors pour Winterfell avec son armée tandis que Jon s'en va avec Tormund au-delà du mur pour rallier des sauvageons contre l'avis d'une grande partie de la garde. Pendant son absence, Maestre Aemon meurt et Sam et Ver se font attaquer par des membres de la garde. Sansa voyage avec Baelish en destination inconnue. Dans une auberge, il croise Brienne qui lui propose ses services, n'oubliant pas la promesse qu'elle a faite à Kat, mais Sansa refuse. Brienne et Podrick les suivent tout de même de loin. Ils arrivent à Modgellin où Baelish souhaite marier Sansa à Ramsay pour qu'elle récupère la main sur Winterfell. Les Bolton, eux, souhaitent que cette union rallie les maisons du Nord, encore perplexes de les rejoindre. Puis Baelish repart pour Port-Réal où Cersei l'a convoqué.
Brienne fait parvenir un message à Sansa. Si jamais elle est en danger, elle doit allumer une chandelle à la fenêtre de la plus haute tour. Sansa et Ramsay se marient. Ce dernier oblige Théon à regarder la nuit de noces tandis qu'il viole la jeune femme. Sansa demande à Théon d'allumer la chandelle, mais celui-ci révèle tout à Ramsay. Théon finit par avouer à Sansa qu'il n'a pas tué Rickon et Bran. Baelish arrive à Port-Réal, avoue à Cersei que Sansa est à Winterfell et lui dit d'attendre que Stannis et Bolton s'entretuent pour attaquer l'éventuel gagnant lorsqu'il sera affaibli. Lady Olenna arrive également pour assister au procès de Loras qui n'est pas très concluant puisque lui et Marjorie se font arrêter par les moineaux. Mais plus tard, le grand moineau arrête Cersei grâce aux révélations de Lancel. Celle-ci finit alors par se confesser mais doit faire une marche d'expiation en attendant son procès. Une fois rentrée, elle retrouve la montagne plus ou moins guérie. Arya parvient à Braavos. Elle est emmenée dans la demeure du Noir et du Blanc dans l'espoir de trouver Jaqen. Après l'avoir fait poireauter un moment, il la ramène chez les Sans-Visages et lui apprend à devenir personne. Pour sa première leçon, Arya doit se débarrasser de tous ses effets personnels, mais elle peine à jeter aiguille et la cache donc. Arya commence alors à espionner pour Jaqen. Mais alors qu'elle doit donner la mort à quelqu'un, elle aperçoit Lord Tyrell et Meryn arriver. Elle suit le garde et emprunte un visage pour s'introduire dans un bordel et le tuer afin de venger la mort de Syrio. En rentrant, Jaqen lui dit qu'elle a une dette à payer au dieu multiface. Arya devient alors aveugle. Jon arrive chez les Sauvageons avec Tormund. Ils réussissent à en convaincre certains de rejoindre le combat contre les Marcheurs Blancs. Jon est attaqué par l'un des chefs des Marcheurs Blancs. Il réussit à s'en débarrasser avec son épée qui se trouve être en acier valérien, capable de réduire les Marcheurs Blancs en poussière. Le reste des survivants est obligé de fuir avec les bateaux de Stannis, tandis que le roi de la nuit réanime les morts. Jon et les autres arrivent à Château Noir, mais les membres de la garde ne sont pas ravis de voir débarquer leurs ennemis. Sam lui demande de l'envoyer à Villevieille avec Vert afin qu'elle soit en sécurité et que lui puisse devenir maître. Jon accepte à contre-cœur. L'armée de Stannis est toute proche. Ramsay décide de les attaquer en premier. Avec une vingtaine d'hommes, il met le feu au camp de Baratheon, brûlant chevaux et vivres. Stannis envoie alors Davos à Château Noir pour réquisitionner des chevaux et des vivres. Il profite de son absence pour sacrifier Shoren. La neige fond le lendemain, Stannis peut donc marcher sur Winterfell, mais il apprend le suicide de sa femme, la désertion de la moitié de son armée et que Mélisande vient de quitter le camp. Mais alors que Sansa parvient à s'échapper de ses appartements et à allumer la chandelle pour signaler qu'elle a besoin d'aide, Podrick aperçoit l'armée de Stannis et Brienne part, manquant le signal de la Stark. L'armée Bolton attaque ce qui reste de l'armée de Stannis. Le combat ne dure pas. Brienne finit par trouver Stannis et le tue. Pendant ce temps, Myranda trouve Sansa. Théon la tue pour protéger la Stark et ils s'enfuient tous les deux en sautant des remparts. Mélisande arrive à Château Noir. Davos et Jon comprennent que Shoren, Stannis et l'armée sont morts. Le soir, Olly demande à Jon de sortir, mais c'est une ruse. Il se fait poignarder par les membres de la garde. Ceci marquant la fin de la saison 5. Sansa et Théon fuient les limiers des Bolton mais finissent par être rattrapés. Ils sont sauvés par Brienne et Podrick. Sansa accepte alors la proposition de Brienne de la servir. Il décide de faire route vers Château Noir pour retrouver Jon. Mais Théon décide lui de retourner chez lui. En même temps, l'enfant de Lord Bolton naît, un fils. Ramsay tue alors son père et décide de donner sa belle-mère et son demi-frère en pâture à ses chiens. Plus tard, il reçoit la visite de Hommes qui lui livre Rickon, Osha et la tête de broussailles. Ramsay convoque Osha et la tue comprenant qu'elle essaie de le séduire pour s'échapper comme elle l'a fait avec Théon. À Château Noir, Davos trouve le corps de Jon alerté par fantôme. Le lendemain, Ed part pour chercher de l'aide. Alors que Thorne est sur le point d'assassiner Davos et les autres, Ed revient avec les Sauvageons et ils mettent les traites en cellule. Davos demande à Mélisande d'essayer de ramener Jon à la vie. Elle essaie et ça fonctionne. Jon se réveille et Mélisande pense alors qu'il est le prince promis. Jon fait prendre les traites et donne son manteau de Lord Commandant à Ed, déclarant que sa garde a pris fin. Sansa débarque alors. Elle souhaite reprendre Winterfell et demande à Jon l'aide des Sauvageons.
Jon reçoit une lettre de Ramsay lui annonçant qu'il détient Rickon et Sansa reçoit la visite de Baelish mais ne souhaite pas son aide car elle n'a plus confiance en lui. Sansa envoie Brienne à Vivzec pour demander de l'aide à son grand-oncle qui a repris le château des Tully aux mains des Frey, tandis que Jon et elle vont demander l'aide des seigneurs du Nord. Chez les Ferney, Euron, l'oncle de Théon et Yara, arrive et tue son frère. Le trône est libre et Théon arrive. Yara pense d'abord que son frère est là pour gouverner, mais celui-ci la détrompe. Yara revendique donc le trône, tout comme Euron. Le peuple choisit Euron, ne souhaitant pas avoir une femme sur le trône. Yara, Théon et leurs alliés fuient avec la flotte. Ils font route vers Myrine, où ils souhaitent s'allier à Daenerys. Dans le nord, la Corneille entraîne Bran pour le remplacer. Il voit l'enfance de son père et Willis, Hodor, jeune. Il voit aussi les enfants de la forêt créer le premier marcheur blanc. Bran s'introduit dans une vision de la Corneille, ce qui permet au roi de la nuit de le marquer et le localiser. L'armée des morts attaque alors que Bran est toujours dans une vision. Myra tente de le réveiller. Bran prend possession d'Hodor. Été, la Corneille et les enfants de la forêt se font tuer pour les protéger. Ils parviennent dehors et Myra demande à Hodor de retenir la porte. D'où les mots de Hodor, Hold the door ou Pas au dehors en français. Le Willis du passé a alors une crise et devient Hodor, tandis que le Hodor du présent meurt en retenant la porte. Myra parvient à fuir avec un Bran, toujours inconscient, mais les morts sont encore à leur trousse. Ils sont sauvés par Benjen, l'oncle de Bran, qui avait disparu avec d'autres membres de la garde dans la première saison. Il s'était fait tuer par un marcheur blanc et ramené à la vie par les enfants de la forêt. On retrouve Arya aveugle. Jaqen décide de la ramener et lui rend la vue. Il lui donne une seconde chance et lui confie le meurtre d'une actrice. Mais Arya change d'avis. Elle récupère Aiguille et souhaite retourner à Westeros tandis que Jaqen autorise l'autre sans visage à la tuer. Elle poignarde Arya et s'en va la croyant morte. Arya se réfugie au théâtre où l'actrice la trouve et la soigne. Mais la sans visage finit par tuer l'actrice et poursuit Arya dans les rues de Braavos. Arya l'emmène là où elle a caché Aiguille et se sert de la pénombre pour la tuer avant de ramener son visage dans la demeure du noir et du blanc. À Dorne, Ellaria tue Doran et à Port-Réal, Jaime revient avec le cercueil de Myrcella tandis que les filles d'Oberyn tuent Tristan. Le grand moineau emmène Marjorie voir Loras. Celui-ci est au bout. Il demande à sa sœur de tout faire pour le sortir de là. La reine commence alors à faire croire qu'elle accepte d'expier. Olenna est de retour pour Loras et Marjorie. Le conseil met au point un plan pour empêcher la marche d'expiation de la reine. Mais celle-ci n'a pas lieu puisque Marjorie convainc Tommen d'allier la couronne et la foi. Puis elle renvoie sa grand-mère à Haut-Jardin pour la protéger du grand moineau. Tommen licencie Jaime et Cersei l'envoie à Vivzec pour reprendre le château aux mains des Tully. Là-bas, Jaime tombe sur les frères Frey, chargés par leur père de rejoindre le château en menaçant de tuer Edmond Tully, prisonnier depuis les noces pourpres. Brienne et Podrick arrivent. Brienne, avec l'accord de Jaime, essaie de convaincre le Silure de rendre Vivzec pour aller aider Sansa. Mais le Tully refuse. Jaime va alors menacer Edmond. Celui-ci ordonne aux soldats Tully, dont il est le gouverneur légitime, de se rendre, chose qu'ils font. Son oncle meurt au combat après avoir aidé Brienne et Podrick à s'enfuir. Ces derniers sont vus par Jaime, mais il les laisse partir sans avertir qui que ce soit. On retrouve le limier vivant, sauvé par le Septon Rey et devenu bûcheron. Mais Rey et les villageois se font tuer par des membres de la fraternité. Il part alors pour venger les morts. Il retrouve les tueurs, mis à mort par les autres membres de la fraternité. Ces derniers proposent alors aux limiers de les rejoindre. Sam et Ver font route pour Corcolline, là où vit la famille de Sam. Ils souhaitent laisser Ver et le bébé là-bas en sécurité, tandis que lui partira pour la citadelle qui n'accepte pas les femmes. Mais chez lui, son père ne le respecte pas. Sam décide alors de partir, mais emmène Ver, Mini Sam et l'épée en acier valérien de sa famille. Ils arrivent à la citadelle. Sam est mené à la bibliothèque en attendant la décision des maîtres. À Myrine, Tyrion libère les dragons. Varys enquête sur les fils de la Harpie et découvre que les maîtres des grandes villes sont derrière les attaques. Tyrion les invite et leur propose 7 ans pour mettre fin à l'esclavage contre l'arrêt des attaques. Les attaques s'arrêtent alors et Tyrion demande à une prêtresse de la lumière de soutenir Daenerys. Celle-ci accepte puisqu'elle pense que Daenerys est le prince promis. Puis Varys repart à Westeros pour trouver des alliés.
Daenerys est emmenée à Vaes Dothrak, là où les veuves de Khal sont censées aller après la mort de leur mari. Mais lesquelles doivent décider de son sort puisqu'elle aurait dû venir dès la mort de Drogo. Jorah et Daario la retrouvent. Ils mettent alors en place un plan pour se débarrasser des Khal et s'emparer de leurs troupes. Lors du procès, Daenerys met le feu au bâtiment et tue donc tous les Khal, tandis qu'elle sort, les Dothraki se prosternent. Jorah montre sa maladie à Daenerys. Elle lui ordonne alors de trouver un remède avant de revenir. Elle et sa nouvelle armée retournent à Myrine et sur la route, Drogon refait son apparition. Daenerys débarque à Myrine alors que les maîtres attaquent. Les Dothraki tuent les fils de la Harpie tandis que les dragons brûlent la flotte, les débarrassant définitivement de leurs ennemis. Dans le nord, Jon propose un duel à Ramsay pour éviter un bain de sang mais celui-ci refuse. Sansa a peur que Ramsay tende un piège à son frère et le met en garde. Davos trouve la figurine qu'il avait offerte à Shoren dans les restes d'un bûcher. C'est l'heure de la bataille. Ramsay libère Rickon qui tente de rejoindre son frère tandis que le Bolton lui tire des flèches. Il tue le Stark au moment où Jon allait enfin l'atteindre. Jon fonce sur les ennemis. Il se retrouve seul face à l'armée adverse, prêt à mourir. Mais ses hommes arrivent et engagent la bataille. Alors que les Stark sont encerclés, l'armée des Airiers débarque avec Baelish et Sansa. Ramsay fuit derrière les murs de Winterfell, mais les sauvageons arrivent également. Winterfell est de nouveau aux mains des Stark, et Sansa donne Ramsay en pâture à ses chiens. Plus tard, Davos confronte Mélisandre et l'oblige à dire ce qu'elle a fait devant Jon. Elle avoue alors le sacrifice de Shoren. Davos demande à Jon de la condamner à mort, mais il la bannit du Nord. Baelish avoue à Sansa vouloir être sur le trône de fer avec elle à ses côtés, mais Sansa le rejette. De retour à Port-Réal, Tommen interdit les duels judiciaires, très mauvaise nouvelle pour Cersei qui comptait sur la montagne pour le rendre justice. Le jour du procès arrive, mais Cersei ne se rend pas au septuaire et la montagne empêche Tommen d'y aller. Marjorie sent que quelque chose ne va pas et prévient tout le monde, mais les moineaux empêchent les gens de sortir. Lancel est mené sous le septuaire où il découvre des barils de feu grégeois. Le septuaire explose devant les yeux de Tommen qui choisit alors de se suicider tandis que le grand maître est tué par les oisillons de Qyburn. Jaime lui retourne à Port-Réal. Cersei monte sur le trône de fer et Laria invite Olenna à Dorne pour qu'elle s'allie contre les Lannister et Varys leur propose de s'allier à Daenerys. Yara et Théon arrivent à Myrine et Daenerys accepte de s'allier à eux. Avec leur flotte et celle prise au maître, elle décide de faire route vers Westeros. Elle ordonne à Daario de rester à Myrine, puis fait de Tyrion sa main. Chez les Frey, Arya avec un visage emprunté tue Walder après lui avoir cuisiné une tourte du fils Frey. Au nord, Benjen conduit Myra et Bran près du mur avant de repartir. Bran a une vision de son père allant trouver sa sœur Lyanna après la mort du roi fou et de Rhaegar. Il la trouve mourante après avoir donné naissance à Jon. Elle lui demande de protéger l'enfant, que Robert ne sache jamais qui il est réellement. Non loin de là, Jon déclare au Seigneur du Nord que la guerre n'est pas finie. Lyanna Mormont fait allégeance à Jon et convainc les autres d'en faire de même. Il le déclare alors roi du Nord. Ceci marquant la fin de la saison 6. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. A plus!